Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. Hop, bah ça saute. Vos messages de la semaine du 29 janvier au 4 février, amis Gémeaux. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter les infos, ils sont tout aussi importants. Allez, Gémeaux, semaine du 29 janvier. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas possible. Allez, Gémeaux, semaine du 29. Alors, la tendance de votre semaine, vous avez 10 d'épée. Vos petites contrariétés, les Gémeaux, le soleil. Ah bah écoutez, c'est super. Super, très très bonne semaine pour vous. En ce moment, il y a beaucoup de réussite, hein, beaucoup de succès pour vous. 6 de bâton, c'est le 6 de bâton, c'est le monde, le public, les personnes qui vous regardent, avec qui vous allez fêter un événement important. C'est une réussite qu'on va fêter avec les autres. Il y a une forme de reconnaissance, hein, une reconnaissance publique de ce que vous êtes, de ce que vous faites. C'est réussite au concours, aux examens. Vous passez devant un jury, vous réussissez. Vous voyez vraiment l'idée de victoire, de progrès, d'exprimer aux autres, d'exprimer clairement, librement ce qu'on ressent, ses avis, ses opinions, ses sentiments ici. Et donc cette semaine, très bonne semaine. Alors moi, le soleil, même quand il est en position d'obstacle, pour moi, je dis bien pour moi, ça reste une très bonne carte. Ça reste une carte de succès, de joie, d'abondance, de vitalité, juste avec quelques petits nuages à l'horizon. Rien de grave. Quelques légères petites frustrations et encore, ouais. Alors, il pourrait peut-être y avoir un petit peu d'égocentrisme, mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un peu d'ego. Ça n'en reste pas moins une très bonne carte. Vous allez certainement... 10 d'épée, c'est la carte de la fin. C'est la carte qui parle de l'écroulement. La fin d'une période compliquée, la fin d'une période d'errance émotionnelle, d'errance mentale. On vous a planté 10 épées une par une. Une par une. Ça y est, c'est fini. Il n'y en aura plus. Vous allez pouvoir vous relever et commencer un nouveau chapitre. Il faut bien se dire que vous ne serez plus dans cette période de douleur, de tristesse. C'est la transformation, le renouveau, la possibilité de recommencer. Vous allez enfin pouvoir vous libérer des énergies négatives. Donc il va falloir... Cette carte, elle vous encourage à accepter la perte, à accepter que quelque chose n'a pas fonctionné, apprendre de ses erreurs et trouver le moyen de se relever. Donc voilà, là, vous êtes prêt pour débuter un nouveau chapitre. Donc il faut se libérer des situations toxiques et se concentrer sur l'avenir. Alors oui, il peut y avoir le petit coup d'ego, être un peu vexé, mais regardez, il y a la réussite, il y a la victoire pour vous, il y a le succès. Donc c'est une fin, une perte, une fin, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas l'éviter. Cette fin-là, elle était annoncée. Elle était annoncée. C'est une conséquence une conséquence de cette succession d'actes, de situations. Elle était prévisible. Donc, il n'y a rien de brutal, il n'y a rien de... C'était prédit à l'avance. Et donc maintenant, faut attendre que les choses se passent et se relever. Donc, préparez-vous vraiment. Pour moi, il y a aussi l'idée de soulagement pour vous. Soulagement. Vous sentez, les Gémeaux, vous sentez que vous entrez dans une nouvelle ère. Vous le savez, c'est ça qui vous fait tenir. Alors ça peut être pour plein de choses, hein. Des difficultés au travail, ça peut être un projet qui n'a pas forcément abouti comme vous le souhaitiez, ça peut être aussi des difficultés familiales, bref, quelque chose qui vous a vraiment travaillé très longtemps. Alors, les Gémeaux pour la semaine du 29. Gémeaux, semaine du 29.
Ok. Vous voyez là, il y a l'idée non, ça ne se fait pas. Ouais. Il y a quelque chose, le verdict, c'est la réponse. Une réponse rapide. Donc quelque chose qui va se décider là, assez rapidement, où il y a une évidence. Vraiment, il y a une évidence, les Gémeaux, quelque chose qui n'aboutira pas comme vous l'espériez, comme vous le souhaitiez. C'est pas quelque chose de négatif qui va pourrir la suite. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, on vous demande ici de prendre le temps de la réflexion, de laisser les choses se mettre en place. Là, vous vous préparez à un changement. La fécondité, c'est ça. On se prépare à un changement. Il y a la patience, la sécurité. En plus, cette notion de sécurité, vous l'avez également là, avec le bouclier, où on sent que il y a cette notion de se protéger. Vous êtes protégé. Il ne vous arrivera rien. Certes, la réponse qui arrive, vous voyez, j'ai l'échec. Donc, la stratégie n'est pas bonne. La stratégie n'est pas bonne. Il va falloir ici tenir bon parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'avez pas le bon rôle. Le rôle que vous espériez avoir, vous ne l'aurez pas. Du moins pas dans cette situation. Dans une certaine situation, vous aurez un autre rôle. Donc si vous espériez quelque chose, ça ne va pas se passer comme prévu, comme vous l'espériez. Il y aura autre chose, tout aussi bien. Il y aura peut-être besoin, également les Gémeaux, de prendre un peu de distance ici. L'enfermement, la distance par rapport à cette fin, qui n'est pas une fin en soi avec le jeu là, puisqu'il y a autre chose qui se prépare. Faut pas baisser les bras. Donc prenez de la hauteur, prenez de la distance, éloignez-vous, prenez un peu de recul, vous avez besoin de changer d'air ici. Vous aurez peut-être besoin, cette semaine, de repos, d'isolement. L'enfermement, ça peut être aussi la traversée du désert. Je ne vous sens pas non plus déprimé toute la semaine, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui tombe, cette décision qui tombe, il y a un résultat, il y a une sentence, on fait le bilan, ça peut être aussi vous qui faites un bilan d'une situation et vous vous dites non, ça ne fonctionnera pas comme ça n'est pas possible. Je ne pourrai pas supporter ça plus longtemps, je refuse de rester comme ça plus longtemps. Je sais d'avance, avec la clairvoyance, je sais d'avance, je suis complètement lucide, je n'aurai pas ce que je veux, il y aura autre chose. Donc, je pense vraiment que cette 10 d'épée qui annonce la fin, on l'a là aussi, vous allez devoir faire une croix sur quelque chose, les Gémeaux. Ouais, vous allez devoir faire une croix sur quelque chose pendant quelque temps. Ouais. Revoir peut-être votre stratégie, votre positionnement. Vous isoler, faire le point, prendre du recul, le recul nécessaire, et puis voir la situation dans son ensemble. N'oubliez pas le soleil en position d'obstacle, pour moi, ça reste tout de même une très bonne carte. Donc ces petits nuages-là, qui viennent un petit peu vous faire de l'ombre, ne resteront pas longtemps. Vous avez quand même le succès, la réussite, le mérite. Donc ça peut être, même au boulot, ça peut être une proposition. Bon, vous avez fait une proposition, vous participez à un projet, bon, on vous dit non. On vous dit non. Pour une prime, on vous dit non. Pour un changement d'horaire, on vous dit non. C'est pas une fin en soi. C'est sûr que là, pour le moment, bon, au moins la réponse, elle est claire. Il va falloir s'adapter et agir autrement. Ouais. C'est un exemple, évidemment. Donc, je vous sens vous mettre dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, réfléchir à tout ça avec une extrême lucidité. J'insiste vraiment. Je vous sens vraiment dans la maîtrise des événements. Vous continuerez à vous épanouir. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, bien au contraire. Et puis, l'échec, c'est pas qu'une carte d'erreur. C'est vraiment se dire, bon, je ne suis pas à ma place, j'aurai pas ce que j'ai demandé, mais je peux avoir autre chose. Il faut tenir bon. Ensuite, pour le relationnel, les Gémeaux.
Semaine du 29. Gémeaux. Semaine du 29. Ah bon, au niveau du relationnel, c'est un petit peu mieux. Hein. C'est un petit peu mieux. Oui, regardez-moi ça. Bah, ça correspond un peu à 6 de bâton. Il y a le monde, le public, les autres, quelque chose qu'on fête avec les autres, on partage avec les autres une réussite, un succès. Hein. Vous vous en tirez brillamment. Il y a une reconnaissance. Bien, j'ai l'impression que là, ici, pareil. J'ai... je vous sens beaucoup discuter, beaucoup échanger. Alors, peut-être êtes-vous beaucoup présent sur les réseaux. Hein. Il y a des retours positifs, vous avez beaucoup d'interactions. Les réseaux sociaux, ça peut être également un endroit où il y a du monde. Hein, si vous faites un sport, une activité, il y a l'idée de partage, d'échanger également. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Je vous sens vraiment assez serein. Je fais tout tomber. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai ici une très forte attraction, une très forte attirance. Ouais. Là, j'ai quelqu'un, là, quelqu'un... on peut pas parler de quelque chose... Je dirais quelqu'un qui, vu le contexte des cartes, ça pourrait être quelqu'un qui se fait remarquer. Pas quelqu'un dans son comportement qui se fait remarquer, mais quelqu'un qu'on remarque. Quelqu'un qui a une certaine prestance. Je ne vais pas forcément parler de quelqu'un, d'une belle, la beauté physique, mais quelqu'un qui a du charme, du charisme. Et donc j'ai cette personne-là autour de vous, les Gémeaux. J'ai quand même des sentiments qui se développent. Sentiments amoureux ou amicaux, en tout cas, il y a quelque chose de très très fort qui se développe avec cette personne. Et c'est peut-être quelqu'un, c'est le genre de personne que vous n'avez jamais rencontré auparavant, qui sort de l'ordinaire, de votre ordinaire, totalement différent de tout ce que vous aviez connu, effectivement. C'est le genre de personnalité qui vous plaît, puisque je vois un attachement, qui vous plaît, et oui, vous n'aviez jamais rencontré ce type de personne-là. Alors, je ne peux pas vous dire si cette personne-là, elle a aussi une attirance envers vous, ça ne ressort pas, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette personne-là, vous vivez des choses très sympas, très agréables, il y a une belle complicité, et je pense que cette personne-là vous plaît beaucoup, vraiment beaucoup. Vous pourriez peut-être même développer des sentiments. J'ai l'opportunité, j'ai la chance. Donc, il est fort probable qu'il y ait quelque chose à développer avec cette personne, ouais, mais pas tout de suite. Hein. On ne peut pas parler d'amour, de stabilité, d'engagement. J'ai pas les projets, ok. On vous demande quand même d'être prudent, parce que ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui ressort en superficiel, donc quelqu'un qui n'a pas envie de se poser, qui n'a pas envie de stabilité, hein, vous voyez, et quelqu'un de très indépendant. J'ai 2 cartes d'indépendant, d'autonomie, d'indépendance et d'autonomie. Donc, quoi qu'il en soit, je vous sens une très belle complicité ici avec quelqu'un. Puis je vous sens aussi vous amuser. Hein. Beaucoup vous amuser, peut-être séduire, plaire. Je vous sens avoir votre petit succès également. Mais ouais, là, la fin, là, vous voyez, réconciliation. Dis donc, vous allez retrouver confiance en vous. Alors, j'ai des réconciliations. On ne va pas forcément se réconcilier avec quelqu'un, les Gémeaux. La réconciliation, c'est surtout faire la paix. Hein. Faire la paix, être en harmonie avec soi-même, être bien dans sa peau également. C'est ça surtout. Mais je vous sens posé, je vous sens vraiment avoir cette complicité avec cette personne. Euh, hmm. Alors après, on peut inverser aussi les énergies, hein, vous le savez. Quand c'est général, les énergies, elles peuvent s'interchanger. Ça peut être aussi cette personne-là hein, qui vous court après. Pour certains Gémeaux, j'ai peut-être quelqu'un là qui vous court après, quelqu'un qui revient vers vous, qui voudrait revenir vers vous. Et vous n'êtes pas très réceptif, du moins pour le moment. Hein.
En tout cas, les Gémeaux, je ne vous sens pas seul cette semaine. Je ne vous sens pas seul. Il y a quelqu'un là autour de vous avec qui la mayonnaise prend bien. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.